Bienvenue à ce journal. Les responsables de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC ont rencontré ce matin les patrons de presse de la région maritime. Le cancer de la prostate, qu'est-ce que c'est? Les réponses dans ce journal. Merci à tous de nous choisir le développement des titres. Une délégation de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC a rencontré les patrons de presse de la région maritime aujourd'hui à Thiéviers. Qu'est-ce qui motive la tenue d'une telle rencontre? Suivant les explications de Badibassa Babaka, rapporteur à la HAC. Cette rencontre se situe dans le cadre de prise de contact que l'instance de régulation de la communication au Togo a souhaité avoir avec l'ensemble des médias sur le territoire national. Il y a eu des rencontres à Sokodé, il y en a eu à Tapamé, à Palimé, à Kara et à Dapongo. Et donc ce sont des occasions pour nous pour prendre contact avec les partenaires de la HAC qui sont les médias afin d'abord de présenter un peu la vision du secteur de la communication qu'a la nouvelle mandature de la HAC et ensuite surtout nous enquérir des conditions de travail des médias à l'intérieur du pays et rappeler à l'intention des professionnels dans les médias sur l'ensemble du territoire national les conditions d'exercice du métier de journaliste et particulièrement le respect des règles éthiques et déontologiques qui sont les nôtres dans le cadre de l'exercice de notre profession. L'institution de régulation des médias au Togo ne compte pas s'arrêter sur cette rencontre. Elle envisage également des visites au sein des organes de presse. D'ici la fin de l'année, sinon en début d'année prochaine, notre mission devra se poursuivre dans ce même cadre de contact avec des visites sur le terrain. Parce que nous souhaitons aller sur le terrain, voir un peu comment les médias évoluent et nous entretenir avec l'ensemble de ceux qui y sont. Parce que là, c'est vrai, nous avons rencontré les responsables, nous estimons et nous espérons qu'ils transmettront le message à leurs agents, mais nous souhaitons aussi avoir un langage direct avec l'ensemble pour que nous puissions ensemble voir les conditions dans lesquelles nous devons redonner une certaine crédibilité aux organes d'information de notre pays, reconquérir une confiance que nous voyons en train de se perdre à travers l'exercice de notre métier, à travers le respect des règles qui sont les nôtres dans le cadre de ce métier. Monsieur Babaka donne son point de vue sur les conditions de travail de ces organes de l'intérieur. Nous avons rencontré ici les responsables des médias, donc nous les avons écoutés sur leurs préoccupations principales dans l'exercice de ce métier. Évidemment, c'est ce qui se passe, c'est ce qu'eux nous ont dit. La prochaine étape nous permettra de discuter de vive voix avec l'ensemble de leurs agents. Mais ce que je peux retenir déjà ici, pour ce qui concerne les médias à l'intérieur du pays, c'est des difficultés d'accès à l'information. C'est pas toujours facile. Quand on est dans une préfecture à l'intérieur, d'avoir accès facilement à l'information, surtout à l'information nationale, d'où peut-être l'appel que je leur lance pour qu'ils mettent davantage d'accent sur l'information locale, qui est celle de proximité, celle dont leurs auditeurs ont besoin. Nous avons également à faire face, selon ce que nous avons entendu, à un certain nombre d'interventions, de pression qui peut exister sur les professionnels des médias dans l'exercice de leur métier. Pression qui peut venir soit des autorités politiques ou administratives locales, soit des notables locaux, soit d'un certain nombre de personnalités d'influence dans les localités. Et c'est là où le journaliste en ce moment doit pouvoir mettre en œuvre toutes les dispositions qui existent à son niveau pour résister à ces pressions et faire son métier. Cela suppose en ce moment qu'il puisse, lorsqu'il a diffusé des informations, qu'il puisse véritablement s'adresser à toutes les parties prenantes à cette information. Et c'est en ce moment qu'il a toute la latitude de donner l'information en montrant qu'il a eu affaire à toutes les parties. Je crois que les pressions, quand elles arrivent, c'est parce que on reproche aux journalistes de ne pas s'adresser à toutes les parties prenantes. Par rapport au prochain sommet sur la sécurité et la sûreté maritime que notre pays accueille, la HAC a rappelé aux médias leur rôle. Je crois que pour les médias de l'intérieur, moi je dis qu'il y a une première préoccupation, c'est qu'ils aient l'information juste sur le sommet. À quoi sert un sommet comme celui-là? Qu'est-ce qu'il apporte au Togo? Pourquoi il est organisé au Togo? Je crois que cette information de base doit être connue
des professionnels des médias à l'intérieur du pays parce que c'est la population qu'ils servent et la population a besoin de savoir. Aujourd'hui, presque partout, les gens entendent qu'il va y avoir des milliers de personnes qui viennent à Lomé, qu'il y a un sommet de l'Union africaine. Si les choses sont correctes, on va avoir près d'une 50aine de personnalités avec des niveaux supérieurs de représentation qui viennent dans un pays. Ça induit un certain nombre de comportements. Donc je crois que tout cela, la première préoccupation pour les médias de l'intérieur, c'est l'accès à l'information sur le sommet. Et en cela, je voudrais sincèrement inviter ceux qui sont chargés de l'organisation de ces sommets-là à pouvoir aller vers les médias à l'intérieur, leur donner aussi les informations, ils en ont besoin. C'est pas seulement Lomé, les travaux se déroulent à Lomé, mais c'est tout le pays qui en a besoin. La preuve, c'est que le gouvernement a organisé une campagne sur l'ensemble du territoire national où les membres du gouvernement sont allés expliquer les enjeux. Il appartient donc aux organisateurs, comme ils le font pour les médias à Lomé, de pouvoir s'adresser à ces organes d'information de l'intérieur pour leur donner l'information. Ce qui va se passer est d'importance capitale. Un pays côtier, la mer est un accès presque ouvert. Donc tout peut se passer à partir de la mer sur le territoire national. On ne peut pas suivre toute la journée, toute la nuit, tout ce qui se passe sur la mer. Donc je crois qu'en impliquant davantage les populations, la vigilance devra être un credo pour chacun des citoyens togolais. Et c'est en cela que je crois que c'est aussi important pour les médias de l'intérieur de savoir ce qui va se passer. Badi Bassa Babaka, rapporteur à la HAC. Philomène Amavi est la directrice de programme de Radio Mokpokpon. Pour elle, l'initiative de la HAC est salutaire. Cependant, ses attentes vis-à-vis de la haute autorité sont énormes. Je crois que cette rencontre, elle est la bienvenue. La HAC, il y a eu élection. C'est une très bonne chose que cette nouvelle équipe décide de rencontrer ceux avec qui ils vont travailler. Donc, a priori, c'est une très bonne rencontre. Alors, ce qu'on a toujours entendu de la HAC, c'est qu'elle nous accompagne, c'est qu'elle soit pour nous comme un papa ou une maman et que nous soyons ses enfants. Nous ne disons pas que tous ceux qui sont passés par là n'ont pas fait leur travail, ils l'ont fait. Mais cela s'est toujours vu comme si la HAC était toujours à nos trousses. L'ambiance n'a jamais été de bon enfant entre nous. Donc, nous pensons qu'avec cette nouvelle équipe, nous allons nous comprendre et qui prendront surtout en compte nos préoccupations. Il ne s'agit pas ou bien il ne suffit pas tout le temps de nous talonner, de nous dire vous êtes obligés de faire bien votre travail. C'est très bien de nous le rappeler, c'est bon. Mais aussi, nous avons aussi des difficultés, des problèmes, des doléances, toujours sur le tapis. Et le cas de l'état général de la presse, et là, c'était comme une messe pour notre corporation. Mais jusque-là, rien n'est appliqué. Donc, nous pensons qu'avec la nouvelle équipe, on regardera un peu dans ça et nous serons un peu soulagés, un tant soit peu. Nous remercions Philomène Amavi, directrice de programme de Radio Mokpokpon. La voix du Zio. Le cancer de la prostate occasionne près de 10 000 décès par an. Il représente la 3e cause de mortalité chez l'homme, derrière le cancer du poumon et le cancer colorectal. L'âge moyen du cancer de la prostate se situe aux alentours de 70 ans, mais certains hommes sont affectés à un âge plus précoce. Les précisions avec Dr Gbogbo Foli Ekwe, médecin généraliste au CHR de Thiévié. Beaucoup entendent déjà parler du cancer du sein, du cancer du col de l'utérus, mais le cancer de la prostate, c'est le cancer même qui survient chez l'homme. Les deux autres sont des cancers qui surviennent chez la femme. Et chez l'homme principalement, c'est le cancer de la prostate. Et qu'est-ce que nous appelons le cancer? C'est cette maladie-là que nous n'arrivons pas vraiment à décrire. Parce que comment l'expliquer simplement à la population, c'est ça qui est un peu compliqué. Mais retenons juste que c'est une des cellules même de l'organisme qui se rebelle. C'est comme dans un État ou bien dans un pays, la population ou bien l'armée se rebelle contre le pouvoir en place. C'est ça en fait le cancer. Donc les cellules de l'organisme commencent eux-mêmes à se rebeller contre l'organisme. Donc c'est les cellules même de la prostate qui se rebellent contre cette prostate-là. Les causes de la prostate sont méconnues, néanmoins il existe des facteurs de risque. Jusqu'alors, on n'a pas de cause à dire maintenant, oui, c'est ça qui donne le cancer. Non, il n'y en a pas. Mais nous avons ce que nous appelons les facteurs de risque. Et le premier facteur de risque, c'est l'âge. Le cancer de la prostate survient généralement chez les hommes qui ont plus de 50 ans. Et ceux qui fument souvent ont plus de risques d'avoir le cancer de la prostate. Donc le tabac est un risque même du cancer, l'alcool même est un petit risque de cancer, mais c'est surtout le tabac. Mais il y a aussi la génétique, c'est-à-dire si un de tes parents
a fait un cancer, tu as plus de malchance de faire aussi le cancer. Ton père a déjà fait le cancer de la prostate, toi qui es son fils, tu peux faire le cancer de la prostate également. Hormis ces facteurs de risque, nous avons les infections bactériennes et virales, les infections sexuellement transmissibles et tout, les prostatites, tout ce qui est inflammé et dérange maintenant la prostate peut la remanier plus tard. Il y a aussi chez les agriculteurs ce que nous appelons les pesticides qu'ils utilisent pour faire les engrais. C'est aussi délétère pour la prostate. Comment se manifeste le cancer de la prostate? Généralement, il n'y a pas de signe. Beaucoup d'hommes ont peut-être ce cancer de la prostate, mais quand il n'y a pas vraiment de signe, il n'y a pas de manifestation. Par contre, quand ça commence par grossir, c'est là que les signes commencent par venir. L'homme est là et il voit que son conduit urinaire est bloqué. Il a envie d'uriner mais il n'arrive pas. Rien ne sort. Donc le tuyau est bloqué. Quand le tuyau se bloque, l'urine commence par être emmagasinée dans la vessie. Il va voir que le petit ventre commence par sortir et il a très mal. Un homme qui sent l'envie d'uriner qui vient, mais tu sors ton pénis mais l'urine ne sort pas. Nous appelons ça la rétention aiguë d'urine. Donc ça c'est l'un des signes aussi. Le sang même peut arriver dans l'urine. Le gars il veut aller uriner et le sang commence par sortir. Nous appelons ça l'hématurie. Hormis la rétention aiguë d'urine, l'hématurie, nous avons les autres signes, comme par exemple, nous appelons ça les altérations de l'état général. C'est-à-dire, le gars il est là, il est fatigué, extrêmement fatigué, il ne mange pas, il maigrit, etc. C'est les petits signes même du cancer de la prostate. Donc il n'y a pas de signes intacts, mais il y a juste des signes urinaires que nous pourrons citer. La présence du cancer de la prostate est habituellement suspectée lorsqu'une anomalie est détectée au toucher rectal ou si des symptômes urinaires ou généraux sont présents. Quand tu touches, tu envoies le doigt dans la région, on parle du toucher rectal, ça te permet de palper cette prostate-là. Dès que tu sens que ça grossit déjà, il faut t'interroger. Une prostate qui grossit chez un adulte ou bien un homme âgé au-delà de la cinquantaine et qui a des facteurs de risque connus, elle peut être un cancer de la prostate jusqu'à preuve du contraire. Mais quels sont les dangers de cette maladie? Le premier, c'est que tout ce que nous appelons cancer, quand on ne se lève pas tôt, peut se propager dans tout l'organisme. Et le cancer de la prostate commence par donner des métastases. Et les métastases, c'est quand on prend une fleuve qui donne des affluents, etc. C'est exactement ce que le cancer fait. Ça se dissémine à travers des organes. La personne aura du mal à respirer. Ça peut même aller détruire maintenant les os chez l'homme. Fait un petit faux mouvement et puis les os commencent par se casser. Et les os sont rongés comme des termites qui rongent les arbres de l'intérieur. Donc les os deviennent fragiles. Et il y a aussi les infections et les décès que nous pourrons avoir subitement. Certains cancers de la prostate évoluent lentement alors que d'autres s'étendent rapidement. En fonction de son stade, différentes options thérapeutiques sont disponibles. Surveillance, traitement hormonal, radiothérapie ou chirurgie, ainsi de nouvelles techniques moins lourdes sont également en cours d'évaluation. Selon Dr Gbogboe, il vaut mieux éviter la prostate que de la guérir. Éviter le cancer, c'est d'abord adopter les bonnes attitudes. Arrêter de fumer. Que chaque patient ou bien chaque personne, arrivé même à un âge donné, faire un bilan. Et dès qu'on atteint la cinquantaine, nous appelons un bilan PSA. PSA, quand le patient vient, dès que le PSA commence par être élevé, il faut suspecter déjà un problème au niveau de la prostate. C'est pour ça que j'exhorte maintenant les personnes, nos grands frères, nos papas qui atteignent l'âge de la cinquantaine, au moins de venir une fois par an à l'hôpital, se faire un PSA, se faire examiner, voir si sa prostate se bosse bien, même si on n'a aucun signe. Il faut au moins venir. Parce que prévenir vaut mieux que guérir. Là, si on a petit signe, on essaie de traiter. Et si c'est à la phase de début, on traite. Et il faut noter aussi qu'une prostate qui grossit n'est pas forcément un cancer. Ça peut être juste des petits signes d'infection ou bien la phase bénigne même de la maladie, qui est ce cancer de la prostate. Quand le patient vient plus tôt à l'hôpital, le traitement est simple. Quand la prostate est très grande, on peut aller mettre juste le traitement, le médicament qu'il faut. On appelle ça hormonothérapie. On met des traitements, des hormones qu'on envoie pour aller casser ce rythme-là et faire rétrécir le volume de la prostate. Sinon, si c'est trop grand et les signes sont très, très flagrants, on peut aller opérer ce patient et enlever la prostate. Nous remercions le docteur Gbogboe Foli Ekoe, médecin généraliste au CHR de Thiévié. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Présentation Séraphine Yovo, réalisation Mustapha Yolou, le rappel des titres.
Les responsables de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC ont rencontré ce matin les patrons de presse de la région maritime. Le cancer de la prostate, qu'est-ce que c'est? Les réponses ont été données dans ce journal. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe 4, verset 23. Bonne suite de nos programmes. Vous pouvez également retrouver ce journal sur nos pages Facebook, Tcheviemo Monde, Monde Fertile et Radio Horizon, la voix du Zion. Radio Horizon du Zion, nous couvrons la maritime et allons au-delà.